Vitinha, je t'aime. Et yo les amis, et yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Victoire 1-0 du BVB. On va parler de ce match catastrophique. Vraiment. Bref, dans ce débrief, je vous préviens, il n'y aura pas d'énervement. Hein, voilà. Il y aura, voilà. Bref, on va parler d'un truc qui m'a vraiment pas plu. Et ma vidéo va sortir sur ça. Vraiment. Ma vidéo va sortir sur ça et je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais bon. C'est pas grave. Bref, on va commencer ce débrief sur un joueur et on va parler des défenseurs. Et on va commencer par les défenseurs et on va parler du premier défenseur qui est, c'est pas un défenseur, c'est Donnarumma. Donnarumma, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement sur le but, bah voilà, il peut rien faire. Mais Donnarumma, il nous a fait un arrêt encore. Ceux qui vont me dire, ouais mais Donnarumma, ça reste quand même le meilleur joueur du monde. Ouais mais Donnarumma, c'est quand même un bon joueur. Donnarumma, il nous a fait une parade hors du commun, sérieux. Vous avez rien à dire sur sa parade, non mais vraiment. Il nous a fait une parade digne des plus grands gardiens. Oui, dans les matchs, il peut pas, voilà. Bref, j'avais presque rien à dire sur ce joueur, enfin, sur ce gardien. Alors, on va passer à la défense. On va passer sur Achraf Hakimi. Et Hakimi, bah, moi, je l'ai trouvé bon, mais à la fois pas très bon. Que voilà. Il n'a pas été non plus très bon, mais on l'a vu quand même. Hein. On l'a vu. Même si, voilà. Pour moi, il aurait pu quand même prendre un carton rouge, je crois. Il a pris un jaune, mais après, il aurait pu prendre un deuxième jaune, mais bon. C'est pas grave. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a fait 2 ou 3 récupérations de balles, mais bon. Après, on va parler. Et là, il faut m'expliquer. Marquinhos. T'as vu le match que tu nous as fait là? Là. Non mais sérieux, mais tu me dégoûtes quoi. Tu me dégoûtes, Marquinhos. Marquinhos, il revenait bien et là, il nous fait un match. Et le match aller, c'est pareil. Hein. Il a pas fait un très bon match, mais bon. Marquinhos, il a été... Dès qu'il se faisait presser, c'était dur. Mais bon, au moins, il a pas fait un non plus mauvais match. Tu vois. Il a pas fait très mauvais match non plus. Mais sérieux, mais... Oh là là. C'est une catastrophe. Marquinhos, il a pas été bon. Mais bon, je vais pas le cracher dessus. Hein. Je vais pas me retourner sur lui parce que c'est pas le seul. Hein. Mais bon, Marquinhos, ça a pas été très bon. Maintenant, on va parler de Lucas Beraldo. Et là... Moi, j'ai trouvé un quand même. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord. Hein. Mais Beraldo, il a été bon. Il a été pas bon. Ah, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Il a été pas bon. Pour moi, le seul qui a été bon, Ramos Vitinha. Voilà. Je vous le dis, hein. Ramos, peut-être qu'il a loupé. Mais bon, mais ça. Les poteaux. C'est juste à côté du but, donc il faut en mettre. Mais si on n'en met pas,
c'est pas grave. Le but dans le football, c'est d'essayer. D'essayer. Je sais pas si vous connaissez la traduction de essayer. Mais Beraldo, ça a été mauvais, même s'il a fait une récupération de balle. Hein. Mais bon, Beraldo, je vois pas ce qu'il a fait d'autre quand même. Beraldo, voilà. Après, on va parler de Nuno Mendes. Et là, on rentre dans un problème. Parce que Nuno Mendes a pas été bon. Je vous dis d'entrée. Hein. Je vous dis d'entrée de jeu. Hein. Je vous dis d'entrée de jeu, Nuno Mendes n'a pas été bon. Nuno Mendes ça a pas été bon. Nuno Mendes ça a été une catastrophe ce soir. Et je vais pas me tomber dessus. Hein, parce que Nuno Mendes, ça fait au moins 3-4 mois qu'il revient de blessure. Donc pourquoi? Après, bah maintenant c'est fini, il est revenu de blessure, mais bon. Après les gars, on va parler de quelqu'un qui a quand même fait pas un mauvais match non plus. Pas un mauvais match. C'est Warren Zaïre-Emery. Et là, Zaïre-Emery qui a fait quand même un bon match, malgré son poteau, sérieux. Comment on peut en vouloir à un gamin de 17 ans? Un gamin de 17 ans, on peut pas en vouloir à lui s'il fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match, mais il a fait un bon match quand même. Pour moi, il a fait les deux. Malgré ça, il loupe quelque chose de quand même inloupable. C'est inloupable ce qu'il a loupé. Franchement, c'est inloupable. Même moi, je vous le dis, je l'aurais mis. Mais bon, on peut pas en vouloir un gamin de 17 ans, mais pour moi, il a quand même fait un bon match. Mais il en a fait un mauvais en même temps, quand même. Et on va parler du joueur qui m'a le plus surpris dans ce match. C'est Vitinha. Vitinha, les gars, vous avez rien à dire sur lui. Il a été extraordinaire. Il aurait pu mettre un but extraordinaire. Il a mis une frappe sous la barre sur la barre transversale, désolé. Il a mis une frappe hors du commun sur la barre transversale. Mais sérieux, mais qui es-tu? Qui es-tu? Il nous a fait le match, le meilleur match que tous les Parisiens n'ont jamais fait là. Là, dans ce match, ça a été le meilleur joueur pour moi. Pour moi. Mais vraiment, mais qui es-tu, Vitinha? T'es trop fort. Ça fait quelques matchs qui est extraordinaire, Vitinha. Je sais pas comment il fait. Il est très bon. Il est très bon. Voilà. Il est quand même assez bon. Et Vitinha, voilà, c'est quand même toujours bon. Enfin, Vitinha, ça fait quelques matchs qu'il fait des grands matchs. Hein. Vraiment, c'est incroyable ce joueur. Franchement. Bref, prochain joueur. Prochain joueur qui est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Déjà, je t'en veux pour ton loupé que t'as fait au match aller. Hein. Mais là, on t'a pas vu du match. À part sur une ou deux occasions. Moi, je t'ai pas vu du match. Hein. Je ne t'ai pas vu du match. Hein. Franchement, Ruiz. T'as vu le loupé déjà que tu fais au match aller? T'as vu ton loupé au match aller? C'est inloupable. Franchement, c'est inloupable. Je comprends pas. C'est inloupable. C'est inloupable. Il préfère mettre une tête qu'une reprise. Je sais pas. Parlez-moi pas de ça. Mais bon. Voilà, Ruiz, ça a pas été bon. Après, on va parler de Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fait un mauvais match aussi, c'est pareil. D'habitude, Dembélé, il nous sort des bons matchs, mais là.
été une catastrophe pour Dembélé. Hein. Ça a été une catastrophe pour Dembélé. Non mais vraiment. Vraiment, ça a été une catastrophe. Dembélé n'a vraiment pas été bon. Non mais vraiment pas. Dembélé qui sort bien quand même. Hein. Il ressort bien, mais Dembélé, mais t'es nul. Pour moi, là, c'est le seul match que Dembélé n'a pas été bon. Dans les deux matchs, hein. C'est le match que Dembélé n'a pas été bon. Vraiment. Bref, on va parler de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, pour moi, et vous n'allez pas être d'accord, mais il a fait un bon match. Il n'avait pas non plus un excellent match, mais il a fait un bon match. Vous pouvez pas en vouloir à un gars comme ça, sérieux. Vous pouvez pas en vouloir à un gars comme ça. Il a fait un match très bon, même si ça n'a pas été un excellent. Mais bon, il a été très bon. Non mais sérieux quoi. Moi je vous comprends pas, les commentateurs qui vont dire que Gonzalo Ramos a été mauvais, je comprends pas. Il a fait quelques frappes, c'est pas passé, ça arrive. Ça arrive. Et je vous le dis, hein, mais ça arrive. Ça arrive de faire ça. C'est pas comme si c'était Ruiz, hein. Parce que Ruiz, vraiment, il était à chier. Vraiment. Ça a vraiment pas été bon. Vraiment. Bref, on va parler du joueur. L'attaquant qui va partir au Real Madrid. C'est bien sûr Kylian Mbappé. Mbappé m'a dégoûté. Voilà, je vous le dis d'entrée de jeu. Ça fait 2 matchs qu'il n'a pas été bon. Et là, après la vidéo qui va sortir, je vous le dirai après. Ça fait 2 matchs, donc je vois Mbappé pas être bon. Il n'a pas été bon, Mbappé. 2 matchs. Corps, je vais pas lui en vouloir parce qu'il tire une fois sur la barre transversale. Corps, ça, c'est pas si grave. Mais là, les gars, la barre transversale, je suis pas d'accord. Il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond. Ce truc-là, il doit vraiment la mettre au fond. C'est pas possible de louper ça. Oui, il peut la mettre sur la barre, mais on a trop loupé, franchement. Il faut être réaliste. Faut être réaliste. Bref, on va parler d'un joueur de Dortmund, le seul, le buteur, Hummels qui a pas fait un excellent match, mais il a réussi à marquer sur coup de pied arrêté. Ça, c'est notre faiblesse. Voilà. Il a réussi à marquer sur coup de pied arrêté, nous on n'a pas réussi. Mais la honte, 2 matchs, 0 but. 0. C'est le palmarès à l'OM. Vous imaginez, vous? 0, c'est le palmarès à l'OM. Là, le match que nous a fait, on dirait l'OM. On dirait l'OM. Et là, je rigole vraiment pas. On dirait l'OM. Le match que vous avez fait, sérieux. Hummels qui a fait un très bon match, hein, je trouve quand même, mais c'est pas un excellent. Personne n'a fait un excellent match à part Vitinha. Hummels, voilà, ça a été quand même bon. En plus, il est buteur, mais bon. J'espère que Dortmund va perdre cette finale. Hein. J'espère. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un nouveau débrief ou un short. Bref, c'est la fin. C'était Ethan. Tchuss.